suis Sébastien Gentil, je suis le directeur marketing de Dylan. On est une solution de financement pour les retraités. Donc on propose à nos clients de leur acheter la nue propriété en échange d'un versement de capital immédiat, à la différence du viager classique. Le travail actuel, c'est beaucoup de découvertes, parce que je suis arrivé il y a un peu plus de 2 mois, donc à moi de trouver en fait les perspectives qui vont faire en sorte que ça marche, et de trouver les bons leviers en utilisant l'existant, mais aussi en défrichant beaucoup et en essayant de trouver par exemple des partenaires ou des leviers d'acquisition qui ne sont pas encore développés chez nous. Trois qualités indispensables. La patience, on est sur un business qui prend du temps, essentiellement par rapport à d'autres typologies de modèles. On est sur des temps qui sont longs, donc il faut être patient, pas avoir peur de se tromper, donc je dirais patience, humilité en numéro 2. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à accepter que nos propres convictions ne sont pas forcément les bonnes et se confronter à celles des autres. Donc il y a effectivement tout un travail de rencontre, de prise de rendez-vous avec des acteurs similaires ou très différents de nous pour progresser à ce niveau-là. Et en dernier, je dirais l'envie tout simplement. Quand on arrive comme ça à la genèse d'un projet, c'est ça qui m'a motivé quand j'ai rejoint Dylan. Il faut avoir envie justement de faire bouger les lignes et d'essayer de trouver nos propres leviers de croissance pour nous différencier de la concurrence qui est bien présente. Quel outil je préfère? Je pense LinkedIn, que c'est un hub aujourd'hui qui permet justement de croiser et d'identifier les compétences et les tendances. Donc je dirais que comme c'est un outil que j'utilise depuis une quinzaine d'années, il y a tout un agrégat qui se fait en termes d'information qui me permet tantôt de découvrir un nouvel outil pour faire grandir Dylan, tantôt de découvrir un partenaire potentiel auquel on n'a pas forcément pensé. Donc je dirais que c'est un outil de veille, un outil de prise de contact et un outil d'inspiration aussi. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est la nouveauté du périmètre. Je suis issu d'un milieu qui est assez spécifique, qui est le milieu d'agence web en particulier. Et quand j'ai rejoint Dylan, ce que je voulais, c'était déjà rejoindre une aventure qui en était encore à ses débuts, mais aussi avoir des perspectives qui étaient plus larges. Et donc arriver le matin sans savoir encore forcément ce qu'on va faire dans la journée, je trouve que ça a un côté à la fois vertigineux, mais aussi très excitant et qui permet justement d'aller de l'avant en permanence. Ma journée type, j'en ai pas. Je pense que quand on rejoint une cellule comme ça, on est prêt justement à avoir des journées qui sont différentes à chaque fois. C'est aussi ça qui fait le sel du quotidien. Ma journée type, si je dois vraiment donner un schéma, c'est entre sécuriser ce qui a déjà été lancé et essayer de trouver des nouvelles perspectives. Il y a toujours ce côté-là un peu hybride où on essaie d'affiner ce qu'on a déjà mis en place et d'un autre côté, on essaie de trouver des nouveaux leviers et des nouvelles solutions pour que ça fonctionne. C'est difficile parce que le jeune moi n'aurait peut-être pas autant eu confiance que maintenant, mais je lui dirais, cette arlésienne, je pense, qui est de dire crois en tes convictions, va au bout, mais ne te ferme pas quand même à la critique parce que c'est quand même hyper important pour avancer, mais continue à aller de l'avant et ne te démotive jamais. J'aurais envie de dire à toutes les personnes qui ne se sont jamais lancées, soit dans l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, ce qui est un peu plus mon cas, c'est d'arriver déjà dans une solution qui est déjà implémentée, que c'est une vraie expérience de vie et une expérience humaine aussi, parce que quand on est un petit groupe, on a une proximité qu'on ne peut pas forcément avoir dans d'autres typologies de structures. Et si vous avez eu envie de le faire ou envie de le faire, mais que vous n'osez pas passer le pas, faites-le. Voilà.